Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Vous avez été nombreux à regarder la dernière et nombreux également à avoir des interrogations. J'ai eu pas mal de retours, donc j'ai décidé de faire cette vidéo voilà, pour répondre à un certain nombre d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais développer un petit peu plus cette séparation qui est douloureuse et complexe parfois à comprendre entre ces flammes jumelles. Ben ouais, pourquoi ces flammes jumelles qui sont faites pour se retrouver, se reconnecter dans un amour fusionnel et inconditionnel, merveilleux. Pourquoi doivent-elles se séparer à nouveau sachant qu'elles ont déjà vécu cette séparation au moment de leur création, qu'elles ont été scindées en deux, une âme scindée en deux flammes jumelles, voilà, pour donner naissance à deux âmes. Pourquoi revivre à nouveau cette séparation? Ouais, pourquoi? C'est un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer à travers cette vidéo. Voilà, il est alors important de comprendre cette séparation, cet abandon, ce rejet, quelle que soit la forme que prenne cette séparation. Il est important, primordial, essentiel, inévitable et naturel qu'elle soit revécue à l'identique par les deux flammes. Je dis à l'identique, la flamme qui a été abandonnée sera à nouveau abandonnée, celle qui a fui fuira à nouveau. Celle qui est abandonnée, ce sera celle qu'on appelle l'âme éveillée, et celle qui fuit, l'âme fuyante, tout simplement. Voilà, et à l'identique, voilà, les deux vont revivre les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Alors, elles ne revivent pas tout ça juste pour souffrir à nouveau, pas du tout, bien au contraire. C'est une manière de comprendre, le fait de revivre cette séparation, ces sentiments, cette douleur, cette souffrance, quel que soit. Les deux âmes vont en souffrir inévitablement, de manière différente, à des niveaux différents. On n'est pas tous égaux sur l'échelle de la douleur. Et il y a de grandes chances que l'âme qui soit abandonnée, étant donné qu'elle va subir la situation, le vive un petit peu plus mal que l'âme qui fuit, qui, elle décide de cette séparation. Voilà, les deux souffrent d'une manière différente. Et le fait de revivre toutes ces émotions, tous ces sentiments, de les faire émerger, alors déjà votre âme est imprégnée de tout ça, c'est une manière de cicatriser, ouais, de refermer cette plaie qui est béante, qui a eu lieu il y a des siècles, des millénaires. Cette fusion, cette reconnexion. Alors la reconnexion, peut-être que dans vos vies antérieures, vous êtes déjà reconnecté à votre flamme jumelle. Peut-être que vous vous êtes séparés ou pas, peut-être qu'il y a eu fusion ou pas. Quoi qu'il en soit, la fusion qui va terminer, cette histoire entre les flammes jumelles n'a lieu qu'une seule fois. Peut-être que dans vos vies antérieures, vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, mais vous n'avez pas réussi à faire toutes les étapes qui sont essentielles à cette reconnexion, à cette fusion. Voilà. C'est un moyen également d'épurer votre karma, de nettoyer vos énergies, votre aura, votre corps. Au moment de la séparation, alors la séparation, bien évidemment, elle est compliquée, elle est douloureuse, elle peut prendre deux formes, alors sous la forme d'une rupture qu'on connaît tous, vous vous séparez de quelqu'un, vous vous remettez en couple à nouveau pour revivre à nouveau cette histoire. Maintenant, elle peut prendre une forme différente. Au moment de cette reconnexion d'âme, au moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, vous vous dites waouh, j'adore cette personne, elle fait battre mon cœur et vous sentez qu'il y a une alchimie là, le courant qui passe, il y a l'osmose, il y a une attirance qui est sans précédent et voilà, comme deux aimants qui s'attirent, sauf que la relation, ouais, deux aimants qui s'attirent mais qui ne peuvent pas se coller, qui ne peuvent pas fusionner, c'est le même système, c'est deux flammes jumelles qui vont s'attirer, qui vont se tourner autour pendant des semaines, pendant des mois, mais l'histoire ne commence pas, ne prend pas, ça a fait office de séparation. Tous les sentiments qui sont vécus au moment de l'abandon, de la séparation, du rejet, sont revécus à l'identique au moment de cette... je la vois mais j'arrive pas, voilà, l'histoire ne prend pas, ça colle pas. Peut-être que... alors ça vient toujours de l'âme fuyante, qui à nouveau va fuir pardon, pour des raisons qui lui appartiennent. Peut-être que cette personne est déjà en couple, elle n'est peut-être pas libre, c'est peut-être pas le moment pour elle, elle n'a peut-être pas envie, elle n'est peut-être pas prête, pour des raisons qui lui appartiennent. Quoi qu'il en soit, c'est une manière également de revivre cette séparation, cet abandon, ce rejet, quelle que soit la forme que ça prenne. Cette séparation elle est également importante à revivre. C'est une manière de vous préparer l'un et l'autre à vous retrouver. Vous avez des passés différents, des vécus différents, des tonnes et des tonnes de vies antérieures qui font que vous avez
Voilà, vous êtes l'un et l'autre prédisposés plus ou moins à vous rencontrer. Cette séparation, cette scission est importante, elle vous prépare l'un et l'autre à pouvoir fusionner, vous reconnecter tous les deux. Vous voyez, je fais ce symbole avec ma main. Dites-vous que les deux flammes jumelles sont à la fois identiques, comme mes deux mains, mais différentes. J'ai une main droite et une main gauche. Ça ne les empêche pas de fusionner. Voilà. Les deux flammes jumelles, c'est la même symbolique. On vous prépare à pouvoir, malgré votre similitude et vos différences, à pouvoir fusionner, à ne faire qu'un à nouveau. C'est également l'équation 1 plus 1 égale 3. Ce sont deux entités, deux âmes qui ont leur unicité, mais une fois réunies, vont donner une troisième entité, voilà, le 1 plus 1 égale 3, comme une pièce de monnaie. Vous avez le côté pile, le côté face d'une pièce de monnaie. Les deux côtés, pile et face, forment une pièce de monnaie, forment une troisième identité, une troisième entité. C'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'importance de cette séparation. Bien évidemment, comme toutes les séparations, comme toutes les ruptures, c'est compliqué, c'est douloureux à vivre. Maintenant, c'est nécessaire, c'est salvateur. Soyez patient, soyez indulgent. Profitez-en pour lâcher prise, patienter, détachez-vous émotionnellement de ce que vous pouvez vivre. Ayez foi en vous, en l'autre, mais également en ce qui se passe de l'autre côté. Dites-vous que de l'autre côté, tout est orchestré. Ils sont en train de tirer les ficelles pour que vous puissiez vous réunir tous les deux à nouveau, puissiez vous scinder, vous fusionner, pardon. Voilà, c'est un moment privilégié pour vous. Voilà, profitez-en pour vous construire et vous préparer à cette histoire qui va être juste magnifique et extraordinaire. C'est une histoire qui est sans précédent. Cette rupture, elle est salvatrice également, ça vous permet de vous rencontrer quelqu'un, donc vous avez une attirance, vous avez de l'amour, vous avez des sentiments pour cette personne. Cette personne, c'est une partie de vous, c'est votre double, c'est votre miroir, mais c'est vous également. C'est la personne qui va être, hormis les enfants, la personne qui va être la plus importante à vos yeux, l'être que vous allez chérir le plus, et vous allez le quitter, il va vous quitter. C'est ce qui va vous permettre de générer un véritable amour inconditionnel. Seules les flammes jumelles, un peu joli seul, maintenant c'est ce qui leur est destiné, les flammes jumelles, à vivre un amour inconditionnel, sans condition. Vous allez vous aimer, quoi que dise l'autre, quoi que pense l'autre, quoi qu'il fasse, vous l'aimerez toujours, et à l'inverse, voilà. L'amour passionnel, c'est réservé aux âmes sœurs, l'amour fusionnel, inconditionnel, aux flammes jumelles. C'est ça que vous allez vivre avec votre flamme jumelle, un amour inconditionnel. Donc bien évidemment, ça se prépare. Vous êtes en train de vous préparer, ils sont en train de vous préparer, tous les deux, à pouvoir vivre cet amour inconditionnel. C'est important. Sans cette séparation, vous ne serez jamais prêt. Même si c'est compliqué. C'est la douleur, cette séparation, cette rupture, tous ces sentiments, toutes ces émotions que vous allez émettre, générer, qui vont être éveillées en vous, qui vont vous permettre d'accéder à cet amour inconditionnel qui va vous permettre de vous magnifier et de vous transcender au moment de cette fusion. Voilà. Gardez ça en tête, soyez optimistes et soyez enjoués. Ce que vous vivez n'est pas hasard. Dites-vous que vous vivez le meilleur pour vous et pour l'autre. Voilà. Soyez indulgents envers l'âme fuirante si vous êtes l'âme abandonnée. Voilà. Soyez patients et foi, c'est important. Ce sont des histoires d'amour pour ceux qui êtes dans la rupture, dans cette séparation-là. Perdez pas espoir, accrochez-vous à cette idée de pouvoir vivre un amour qui est sans précédent pour vous. Votre flamme jumelle, je le disais, c'est une partie de vous-même, c'est votre miroir, c'est votre double, mais c'est vous également. C'est la seule personne qui est capable de vous percevoir tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes. Les flammes jumelles vivent l'acceptation, le respect, le partage, la compréhension. C'est une symbiose, une harmonie. Tout s'imbrique lorsqu'elles sont ensemble. Tout est amour, respect et harmonie. Votre flamme jumelle, c'est la seule personne qui est capable de vous élever, de vous transcender et de vous amener là où vous devez aller et de vous accompagner également. Voilà. Elles sont capables de vivre l'une avec l'autre, mais également l'une sans l'autre,
mais toujours l'une pour l'autre. C'est ça qui est important dans l'histoire. Voilà tout ce que vous allez vivre. Accrochez-vous à tout ça. Ce ne sont pas des belles paroles, c'est votre futur, c'est votre avenir. Uniquement, attention, uniquement si vous êtes dans une histoire d'amour avec votre flamme jumelle. Il est important de faire la distinction entre âme sœur et flamme jumelle, cette passion qui est parfois destructrice et cette fusion qui est toujours génératrice d'un amour inconditionnel. Voilà. Il est important pour conclure de jamais perdre espoir, soyez optimiste, pensez à la loi de l'attraction, le positif attire le positif et l'inverse fonctionne aussi. Voilà. Cette fusion qui est espérée, programmée et attendue pourrait ne pas se produire. Soyez prudent, soyez confiant, ayez foi véritablement en cet amour que vous ressentez. Essayez d'oublier votre mental et votre ego qui vont inévitablement générer en vous des interrogations, des doutes, des peurs qui vous éloigneraient de votre flamme jumelle. Écoutez votre cœur, vos sentiments, vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez au contact de cette belle personne, au contact de cette flamme jumelle? Là est la vérité. Là sont les peurs et les doutes. Voilà. Essayez de vous accrocher à ça. Voilà, ça en vaut la peine. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur cette séparation, cette rupture qui est complexe et douloureuse à vivre. Quoi qu'il en soit, soyez certains de cette fusion. N'en doutez pas. C'est inévitable, croyez-moi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera de cette fusion qui est attendue et qui sera synonyme d'un feu d'artifice, d'amour et de bonheur que l'on cherche tous et qu'on mérite tous. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.